un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Islam en vrai. On va continuer notre petit périple sur la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en prenant certaines parties, en essayant de survoler un peu son existence et surtout sur des points cruciaux qui soulèvent des questions qui souvent sont sujettes peut-être à mauvaise interprétation. On va essayer d'éclaircir tout ça avec mes deux intervenants aujourd'hui. J'ai Sajid Saeb, assalamu alaikum, qui nous vient du Canada d'ailleurs. Ah. Sajid, je crois qu'on ne vous entend pas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, super. Et j'ai aussi avec moi monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Jazakallah, merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Et on va directement plonger dans le cœur du sujet et on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on sait que à une certaine époque, à un certain moment de son chemin, de son fardeau, on va dire, le saint prophète a contacté les souverains de son époque et il leur a envoyé des lettres par cavalier qui leur étaient directement destinées. Donc, est-ce qu'on peut un peu éclaircir déjà ça, remettre en contexte comment et pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il contacté les souverains de l'époque? Et ensuite, est-ce qu'on pourra voir, est-ce qu'ils ont accepté ou non de le suivre? Monsieur Omar, si on peut commencer par vous. Oui, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment de son périple, de sa noble mission, de la transmission du message de l'islam, et je crois que c'était au moment après le traité de Hudaybiya en fait, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à écrire aux différents empires qui entouraient la péninsule arabique. Donc il a écrit à Héraclius, à l'Empire romain, à l'Empire perse. Il a écrit au Négus d'Abyssinie. Il s'est adressé aussi à d'autres gouvernorats qui étaient sous l'autorité des différents empires. Et il y a eu de leur part des réactions diverses et variées. La plupart ont accueilli positivement les émissaires. Il faut noter quand même que, conformément aux traditions de l'époque, aucun des émissaires n'a été mis à mort, chose qui des fois arrivait là, heureusement. Même ceux qui ont réagi avec colère, comme c'est le cas pour l'empereur de Perse, Khosroès, on a noté qu'aucun des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été envoyé pour transmettre le message, la lettre invitant ces autorités à accepter l'islam, aucun d'entre eux ne fut molesté. On a déploré aucun martyr. Donc ça, c'est important de le souligner. Après, pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il contacté les souverains de l'époque? Parce que c'était son devoir. Il faut se rappeler que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Saint-Coran, il a été décrit comme étant une miséricorde pour les peuples. Et donc, il a été envoyé à tout le monde, pas seulement à la péninsule arabique. Donc, en tant que prophète universel, il était donc son devoir de transmettre ce message qui lui avait été communiqué d'en haut, donc par Allah, subhanahu wa ta'ala, aux différents monarques du monde connu. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et je trouve très intéressant que vous disiez qu'il y avait cette notion de respect aussi pour les messagers, qu'on avait quand même dans cette société anté-islamique, on va dire, certaines normes, certaines conditions aussi pour accepter par exemple des messagers. Sajid Saeb, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette contextualisation? Oui, en fait, salam alaikum wa barakatuh. Tout ce que je voulais dire, c'est que, premièrement, comme l'a si bien déclaré Omar Saheb, la raison pour laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des lettres à divers monarques et souverains de son époque est très précisément parce que
il suivait de manière indéfectible la révélation qui lui avait été impartie par le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala sous la forme du Saint-Coran. Et il existe une injonction dans le Saint-Livre, chapitre 5, verset 68, où Allah déclare « Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah » Ô messager, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, transmets aux hommes ce que ton Seigneur t'a révélé, et si tu ne le fais pas, alors très certainement tu n'as pas du tout transmis ton message. Et autre chose que j'aimerais mentionner est que cette campagne de tablir, c'est-à-dire d'inviter les gens vers la foi, menée et initiée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, inscrit dans la période de paix que nous avons évoqué précédemment au cours de l'émission précédente, à savoir un répit dans les batailles suivant la signature du traité de Hudaybiyah, et que nous avons vu comment antérieurement à la signature de ce traité, le nombre de convertis musulmans s'élevait tout au plus à environ 1500 hommes prêts au combat, et que 2 ans plus tard, après la signature de ce traité, au cours d'une période de paix, le nombre de musulmans avait plus que doublé. On rapporte que le nombre d'individus qui avaient accompagné le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de la chute de la Mecque s'élevait à environ 10 000, ce qui passe dans ce qui constitue un taux de conversion de 4200 musulmans par année par rapport à un taux de conversion de 92 musulmans par année avant la signature du traité de Hudaybiyah, ce qui constitue un argument des plus extraordinaires de la véracité de l'islam, mais également du fait que l'islam dispose de la force intrinsèque de toucher les cœurs et de convaincre les gens. L'islam n'est pas une religion qui a besoin de l'épée pour se propager. Ça n'a jamais été le cas à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même aujourd'hui, l'islam, la manière dont se propage cette religion est de prime abord l'argumentation, le dialogue et les arguments. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est 4500 environ convertis par année. Vous pensez que c'est aussi en partie grâce à ces lettres envoyées aux souverains qui peut-être après ont eu des répercussions sur les peuples? On peut pas dire ça comme ça parce que à l'époque où il a envoyé ses cavaliers, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y avait pas il n'y avait pas eu encore d'interaction de quelque sorte que ce soit avec ces empereurs. Quand je dis pas d'interaction entre les musulmans, pas les Arabes. Les Arabes ont des interactions avec ces empires depuis des siècles, mais le message de l'islam, la première interaction qu'il y a eu avec ces empires, c'est justement ces lettres qui ont été envoyées au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à la suite des lettres qu'il y a eu des réactions diverses et variées qui ont, dans certains cas, entraîné des conversions. Mais les conversions de masse qui ont eu lieu pendant le traité d'Hudaybiyah, c'était dans l'Arabie principalement. Parce que les guerres, comme on l'a vu dans les précédentes émissions, les guerres ne donnaient pas l'occasion, l'opportunité aux Arabes qui ne connaissaient pas le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaissaient pas son message, d'en savoir un peu plus. Même ceux qui vivaient à la Mecque, comme Khalid ibn Walid ou Amr ibn al-As, qu'ils ont accepté pendant la période du traité de Hudaybiyah, même eux n'étaient pas vraiment au fait de ce que disait sa prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les aînés des Qurayshites faisaient tout un travail de désinformation et toute une campagne hostile pour empêcher les gens d'écouter même le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque l'occasion fut donnée justement aux musulmans et au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier d'exposer librement son message, la conséquence a été justement cette vague de conversion. Après, pour revenir justement sur les lettres, c'est important de citer deux événements qui montrent vraiment comment ont été accueillis le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux grands empires de l'époque. C'était les plus grands empires de l'époque. Donc il y avait l'empire romain oriental et l'empire perse sassanide. Donc lorsque le cavalier est parti voir, donc le missionnaire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'émissaire musulman est parti voir Héraclius, il faut savoir que Héraclius, et c'est consigné dans l'histoire, a fait venir Abu Sufyan qui se trouvait justement au même moment que l'émissaire musulman avait atteint l'Empire romain. Il se trouvait au même moment dans ce royaume.
Et l'empereur Héraclius l'a fait venir, après avoir reçu justement ce courrier. Et non seulement il l'a fait venir, mais il a aussi, et ça on peut le retrouver dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Wahi, hadith numéro 7, on sait qu'il l'a fait venir, il a fait venir d'autres Arabes, qui étaient aussi, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des échanges entre les pays à cette époque-là, et notamment l'Empire romain et l'Empire perse. Les Arabes étaient des grands commerçants, ils avaient l'habitude de partir dans ces différents empires. Et il y avait d'autres Arabes qui étaient là aussi. Et il a fait dire à ces Arabes-là, attention à bien écouter ce que dit Abu Sufyan et vous assurer que s'il dit un mensonge, de me tenir informé. Parce qu'il voulait avoir une opinion vraiment objective de ce message qu'il venait de recevoir de ce prophète arabe Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on rapporte que, et tout est consigné encore une fois dans le hadith numéro 7 de Bukhari, on rapporte encore une fois que le saint prophète Mohammed que Héraclius a posé la question à Abu Sufyan, est-ce qu'il avait une descendance royale, une ascendance royale, et ce à quoi Abu Sufyan a répondu que non. Est-ce qu'il avait jamais rompu ses pactes? Abu Sufyan a répondu que non également. Et lorsqu'il combattait contre les musulmans, est-ce que les Arabes non musulmans avaient le dessus? Et il a dit que c'était des fois les musulmans, des fois les Arabes qui gagnaient. Et donc il lui a posé plusieurs autres questions comme ça. Et après avoir reçu toutes les réponses de Abu Sufyan, il lui a fait remarquer que la description et à la lumière des réponses données aux questions de l'empereur a fait remarquer à Abu Sufyan que la description qu'il a donnée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam correspondait à la description prophétisée dans les saintes écritures, et que lui-même fut étonné et dit: je ne pensais pas que ce prophète allait arriver en Arabie. Il pensait qu'il allait arriver ailleurs, mais il ne pensait pas qu'il allait arriver chez les Arabes. Et donc il a reconnu, il a apprécié le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant et si bien que même sa cour fut offusquée. Sa cour s'offusqua du fait qu'il rende hommage à ce maître arabe de la Mecque, à savoir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit même qu'il a pris ce courrier et qu'il l'a rangé dans un coffre, je crois en céramique, hein, je parle sous le contrôle, ça dit de sable. Et donc après avoir fait justement fait donner cet honneur à ce noble courrier, lorsque l'événement, cet épisode, cette réaction qu'a eu Héraclius par rapport au message de l'islam fut parvenu au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allah subhanahu wa ta'ala préservera son royaume comme il a préservé et c'est vrai que pendant des siècles après justement ce message, l'empire est resté prospère, est resté et en tout cas du vivant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu de coup d'état, il n'y a pas eu de changement de pouvoir, conformément à la parole du saint prophèt sallallahu alayhi wa sallam, même plusieurs siècles après sa mort. Par contre, d'un autre côté, lorsque vous allez en empire perse sassanide, lorsque l'émissaire musulman est venu et a remis la lettre à Khosroès, Khosroès l'a fait traduire par son traducteur. Et avant même qu'il ait fini de traduire la lettre, il fut pris de colère, il prit le courrier du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le déchira en 1000 morceaux. Lorsque cela fut arrivé aux oreilles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, il dit que Allah fera de même avec son courrier, comme il l'a fait il fera de même avec son royaume, avec son pouvoir, avec son autorité, comme il l'a fait avec mon courrier. Et comme on va le voir dans la suite de l'émission, ils sont réalisés d'une manière Jazakallah. J'ai aussi à préciser que les références aussi par rapport à ce qui est arrivé à l'empereur perse sont situées dans le Bukhari, Kitab al-Jihad et Kitab al-Ilm et Kitab Amwal cité par Zakari. Donc ça c'est important pour que ça puisse être affiché sur l'écran. Si ce n'est pas affiché, en tout cas vous avez la référence. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose, si vous me permettez. Concernant la lettre envoyée à l'empereur de Perse, j'ai cité un verset au début de ma première intervention
qui demande au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de propager le message de l'islam. Et la seconde partie de ce verset dit Wallahu ya'simuka minan nas, c'est-à-dire que, ô Mohammed, lorsque tu t'attelleras à la tâche consistant à propager le message de l'islam, tu bénéficieras d'une protection spéciale venant de la part de Dieu. Et lorsque nous étudions l'histoire de la lettre envoyée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'empereur de Perse, nous trouvons que la promesse contenu dans ce verset de la sourate Al-Maïda s'est avéré vrai. Je vais vous expliquer. Vous savez, l'empereur perse, l'histoire dit qu'il était fortement influencé par une propagande juive initiée contre les musulmans. Et en raison de ces palabres que l'empereur de Perse avait entendues contre les musulmans, il ordonna au gouvernement, non seulement il déchira la lettre en 1000 morceaux, il ordonna de surcroît au gouverneur du Yémen qui travaillait ou qui œuvrait sous son égide d'envoyer 2 soldats robustes pour arrêter celui qu'il prétendait être un faux prétendant à la prophétie, à savoir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ces 2 soldats arrivèrent dans la ville du Médine, dans la région du Hijaz, ils ordonnèrent au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rendre et de les accompagner en Perse, et que s'ils refusaient de les accompagner, l'empereur de Perse lancerait une attaque soudaine contre l'Arabie et éliminerait toute trace de l'islam, la religion apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyant fermement dans la promesse qui lui avait été impartie et révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, et d'une démarche des plus calmes, invita à ces 2 soldats de passer la nuit à Médine. Et le lendemain, très, très certainement sous inspiration divine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua la prophétie suivante. Allez dire à votre maître, c'est-à-dire le vice-roi du Yémen, que mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu majestueux, a tué son Seigneur, c'est-à-dire l'empereur de Perse, cette nuit même. Et lorsque ces 2 messagers, ces 2 soldats robustes se retournèrent au gouverneur du Yémen, celui-ci déclara tout étonné, si ce qu'il dit, si ce que Mohammed dit se réalise vraiment et véritablement, il n'y aura plus aucun doute sur sa prophétie, il n'y aura plus aucun doute sur sa qualité de prophète et sur le fait qu'il entretient et qu'il jouit d'une connexion, une communion spéciale avec celui qui est Alimul Ghaib, à savoir le connaisseur de l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste de l'histoire est mentionné dans la biographie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écrit par le 2e calife, mais également par Mirza Bashir Ahmad, qu'Allah soit content de lui, dans son Sirat Khatamun Nabiyyin. Je vous cite: peu de temps après, Badan, qui était le vice-roi du Yémen, reçut une directive de Shirwahé, qui était le fils de l'empereur de Perse, qui disait: moi, dans l'intérêt de mon pays, j'ai tué mon père, qui était un tyran, et tué sans pitié les nobles du pays. Lorsque vous recevrez cette lettre, prêtez serment d'allégeance en mon nom auprès des habitants de votre pays. J'ai été informé que mon père vous a envoyé un ordre concernant une personne arabe, ceci étant bien évidemment une référence au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Considérez cela comme annulé et attendez ma prochaine directive. Ceci, mes chers frères et sœurs, est un testament des plus extraordinaires de la véracité du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et démontre qu'il entretenait une communion spéciale avec le connaisseur de l'invisible. Et cette histoire nous démontre également la véracité de la promesse contenue dans la sourate Al-Maïda: Wallahu ya'simuka minan nas. Allah te protégera et te conférera une protection des plus spéciales lorsque tu propageras le message de l'islam. Il y a une petite question qui avait été posée au début. Est-ce qu'il y a une relation entre cette conversion en masse et cette campagne et ces lettres qui ont été envoyées aux divers souverains de l'époque? Indirectement, oui, parce que lorsque les habitants du Yémen, et en particulier le vice-roi du Yémen, apprit et virent comment cette prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée d'une manière des plus incroyables, le Yémen en entier s'est converti à l'islam, étant parvenu à la réalisation que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme ordinaire, mais qu'il était un véritable messager venant du Seigneur. Donc c'est pour cette raison, et Monsieur Omar a cité un peu plus haut
comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré au sujet de l'empereur de Perse qu'Allah détruira et brisera son empire en morceaux. Il avait également déclaré en relation au comportement de haute dignité dont fit preuve Héraclius, Amma haula'i fa yumazzaquna wa amma haula'i fa sayakunu lahum baqiyatun. L'empire de Perse sera détruit, mais Dieu donnera un répit à l'empire romain, et c'est ce que nous voyons dans l'histoire par la suite. Jazakallah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions sur notre première partie, sur cette première question, sur justement ces lettres envoyées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aux divers souverains de l'époque. Je crois qu'on a bien exploré ce chapitre et on va passer tout de suite à la suite avec le chapitre des Juifs de Khaybar. Est-ce que, Monsieur Omar, vous pouvez nous préciser un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs de Khaybar à cette époque? Comme l'a évoqué un peu plus haut Saïd Farhad, il faut savoir que les Juifs ont fait une propagande très intensive auprès justement de l'empire perse. Et il faut se rappeler que là, on est après le traité de Hudaybiya et que par le passé, comme on l'avait avec Ka'b ibn Ashraf, on sait qu'il y avait des intelligences, des connivences avec les tribus koraïchites pour nuire à l'islam, ce qui a donné lieu à plusieurs guerres. Mais avec le traité de Hudaybiya, la paix s'était instaurée entre les Koraïch et les musulmans de Médine. Et vu que c'était le centre névralgique de l'opposition, c'était la Mecque, donc cette opposition s'était considérablement amenuisée dans la péninsule arabique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs ont jeté leur dévolu en fait sur l'empire perse. Et d'ailleurs, il peut y avoir une corrélation entre la réaction de Khosroès vis-à-vis du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et justement ce qu'on est en train de dire au niveau de la propagande qu'ont fait les Juifs. Après, vous me direz, mais sur quoi on peut s'appuyer pour dire cela? Il faut savoir que d'après les sources encyclopédiques, notamment l'encyclopédie juive, The Jewish Encyclopedia, dans le volume 9, page 646-648, il faut savoir qu'il est avéré que les liens entre les Juifs et l'Empire perse sassanide se sont développés à l'époque de Yezdegerd Ier, qui avait une épouse juive, et ont atteint leur apogée à l'époque de Khosroès Parvez, le Khosroès de l'époque de Sassam, lorsque de profondes relations se sont développées entre les Juifs et le royaume perse. Et même le Talmud babylonien nous explique que les rabbins avaient l'habitude de côtoyer l'empereur. Et donc, d'ailleurs, il y a même un hadith pour ça qu'on trouve dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, où il est fait mention du fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la menace de la part des Juifs qu'ils allaient écrire au roi de Perse pour le combattre. C'est d'ailleurs un des communes sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il a entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les Juifs ont fomenté des troubles contre moi en s'aidant du roi de Perse. Et on a vu ce que ça a donné par la suite quand Khosroès a reçu le courrier du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a déchiré en 1000 morceaux. Donc c'était ça le contexte, le fond de Khaybar, puisque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte que après les Banu Kainuka, après les Banu Nadir, après les Banu Quraïza, eh bien, il y avait encore ces tribus juives qui étaient situées à 150 km de la Mecque, donc de Médine, à Khaybar, qui continuaient à fomenter des troubles. Et donc, après, je crois que 5 mois après le traité de Hudaybiya, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de marcher justement sur Khaybar pour justement éloigner ces fauteurs de troubles. Et aussi, c'était une menace potentielle comme elle était proche, j'imagine, géographiquement. Oui, mais la menace, ils n'auraient pas osé attaquer Médine de par eux-mêmes, ayant vu le sort qui a été réservé aux Quraïza, aux Banu Nadir ou encore aux Banu Kainuka, et que vu que les musulmans avaient signé un traité de paix avec leurs principaux ennemis qui étaient les Quraïsh,
Ils ont donc jeté leur dévolu, comme je viens de citer avec les preuves historiques, sur l'empire perse, pour justement que l'empire perse s'occupe justement de cet ennemi qui leur empêchait, qui ne pouvait pas maîtriser, que représentaient les musulmans. Jazakallah. Sajid Saïd, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette contextualisation sur non, juste ce que j'aimerais dire est que ces histoires, et comme nous allons le voir très prochainement, oui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé au cours de sa vie de mener certaines expéditions contre des juifs et d'adopter une posture forte contre ces derniers, mais comme l'indique le Saint-Coran, le livre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait de manière indéfectible, tous les juifs ne sont pas les mêmes. Il existe de bonnes personnes et de mauvaises personnes dans toutes les nations et dans toutes les religions. Et il y a plusieurs exemples dans la vie bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il côtoyait les juifs et faisait montre de bienveillance et d'affection à leur égard. Et nous allons même le démontrer très prochainement. Une personne d'origine juive, de confession juive, avait tenté de mettre un terme à la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'aurait gracieusement pardonné. Donc ceci est pour dire que Khaybar, j'aime dire que Khaybar est vivant aujourd'hui tout comme il l'était par le passé, parce qu'on a vu récemment dans les nouvelles à l'occasion des tensions qui ont récemment eu lieu entre l'Iran et Israël, comment les Iraniens, dans l'assemblée de leur chef spirituel, ont commencé à crier Khaybar, cherchant par là à dire qu'il faut exterminer les Juifs et Israël, alors que la véritable histoire de Khaybar est celle que vous avez entendue de la part de Omar Saheb, à savoir un peuple belligérant, un peuple qui ourdissait multiples complots contre l'islam et qui était devenu une menace à la sécurité des hommes, des femmes et des enfants résidant à Médine, ce qui a poussé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à prendre la décision de les bannir de cet endroit afin de préserver la sécurité et l'honneur des musulmans du Hijaz. Oui, ça c'est vraiment très important d'insister là-dessus, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi. C'est-à-dire que les gens pourraient penser que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Khaybar comme ça, de manière gratuite, uniquement pour chasser les Juifs à cause d'une certaine animosité à leur égard, alors que des preuves claires nous démontrent que tout au long justement de la carrière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les tribus juives, en tous les cas de Médine et des environs, ne l'ont pas laissé tranquille et n'ont pas eu de cesse de fomenter des troubles pour troubler justement l'ordre établi par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans dans la ville de Médine. Encore une fois, je le répète, il y a le cas de Ka'b ibn Ashraf qui fut exécuté après avoir été coupable de haute trahison vis-à-vis de la cité de Médine, alors que les Juifs avaient fait un pacte de solidarité et d'alliance solennelle avec les musulmans. Il y avait aussi le chef des Banu Nadir aussi qui a été aussi exécuté pareillement pour intelligence avec l'ennemi. Lorsqu'on sait comment avec la bataille de Khandak, la bataille du fossé, combien les musulmans étaient dans cette situation périlleuse alors qu'ils avaient assisté à un traité de solidarité mutuelle. Ils ont voulu le briser si ce n'était la vigilance des musulmans, et qu'après coup, justement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû prendre des mesures contre eux. Pareillement, je crois que c'est les Banu Nadir, les Banu Qurayza, désolé si je me trompe, en tout cas, des deux tribus, mais quelles que soient les tribus, elles ont toutes été coupables de haute trahison vis-à-vis des musulmans. Celles qui étaient à Médine et celles qui étaient en dehors de Médine, elles ont été coupables et il y a même encore une fois des références, et je crois qu'elle n'est pas apparue la référence, et pourtant cette référence, elle est très importante, qui montre bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réagi. C'est une référence qu'on trouve dans le volume 38, chapitre 12, le Djihad, hadith 1703-104, du recueil de hadith de Mustad Ahmad ibn Hanbal, dans lequel il est rapporté que Salama ibn al-Mahboub a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: les Juifs de Khaybar ont envoyé un message au roi de Perse, lui demandant de les aider contre moi. Donc voilà, ça c'est la référence qui nous montre bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des bonnes raisons de croire que les Juifs de Khaybar, en tous les cas,
avait fomenté justement un complot pour nuire aux musulmans. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de quelque chose de gratuit, c'est une réaction par rapport à des démarches ouvertement belliqueuses, et c'est en réaction justement à cette belligérance que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint et en plus seulement de les exiler, qu'ils ne soient plus proches de Médine, pour protéger encore une fois la quiétude de la cité musulmane. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut comprendre Khaybar, parce que souvent les détracteurs de l'islam prennent le cas de Khaybar, prennent le cas des Banu Qurayza, prennent le cas des Banu Nadir comme une preuve de l'hostilité inhérente à l'islam contre les juifs, alors que non. Il s'agit là encore une fois de réaction par rapport à des démarches politiques et belliqueuses. Et donc, comme l'islam le permet, lorsque l'islam permet soit de réagir ou de répondre au mal par le mal pour justement arrêter ce mal s'il n'a pas d'autre solution, soit de pardonner si effectivement ça amène la réforme. Mais à plusieurs reprises, le prophète sallam a pardonné justement les manquements et les traîtrises justement des tribus avec lesquelles les tribus juives avec lesquelles il avait signé des pactes. Et à plusieurs reprises, il y a eu justement rupture de pacte. C'est ce qui a entraîné encore une fois ces réactions qui sont encore une fois, et ça c'est important de le préciser, des réactions par rapport à la belligérance. Jazakallah. Oui, alors on a bien compris justement que c'est des réactions face à un complot, face à une trahison aussi dans un certain contexte. Et c'est ce qui va m'amener aussi à la suite de notre émission. On parle justement de complot ou de trahison par rapport à la personne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait aussi qu'il y a un complot d'assassinat qui a été fait pour tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cet événement qui est quand même très important. Avant, vous avez parlé d'un complot qui est un peu plus politique, on va dire, qui engrange des États ou des villes et des gouverneurs. Là, c'est carrément une tentative d'assassinat. Et est-ce qu'on pourrait déjà commencer en disant qui a tenté d'empoisonner, parce que c'était un empoisonnement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi? Sajid Saeb, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Oui, comme je l'ai mentionné plutôt en de très brefs termes, il s'agissait d'une dame de confession juive qui tenta d'empoisonner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premièrement, la dame s'enquit auprès des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur demandant quelle partie de l'animal le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Et lorsqu'elle apprit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait particulièrement consommer l'épaule de chèvre ou de mouton, la dame abattit une chèvre et en fit un repas. Ensuite, elle ajouta un poison mortel, particulièrement dans les sections de l'animal proche de l'épaule, en espérant très certainement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisirait de consommer ces morceaux. Et par la suite, la dame offrit ce repas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était pas seul, il était en compagnie, il était avec ses compagnons, dont un dénommé Bishr bin al-Bara radiallahu anhu, qui malheureusement consomma cette viande et selon certaines narrations tomba malade par la suite ou mourut sur le champ. Ces narrations qui nous disent que Bishr radiallahu anhu devint malade et ensuite mourut quelque temps plus tard nous apprend et nous dit de surcroît que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par Dieu, lui aurait dit: en te voyant prendre un morceau au Bishr, j'en ai pris un aussi, mais bientôt j'ai souhaité que tu n'en aies pas pris du tout. Et l'histoire nous raconte que Bishr radiallahu anhu mourut par la suite de cette tentative d'assassinat dont l'objectif était de mettre un terme à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fut la réaction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Très certainement, nous pouvons être d'accord que cette tentative d'assassinat rendait cette dame d'origine juive ou de confession juive passible à la peine de mort ou du moins à une peine très sévère. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit d'aborder cette situation par le dialogue et envoya chercher la femme et lui demanda si elle avait empoisonné
la viande. La femme, toute surprise, lui demanda comment sais-tu cela? Et lorsqu'elle admit avoir commis ce crime, donc je vous cite un passage tiré de la biographie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint demande à la dame, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre une telle acte? Et elle dit, mes gens étaient en guerre contre toi et nombre de mes parents ont été tués au combat. J'ai décidé de t'empoisonner, croyant que si tu étais un imposteur, tu mourrais et que nous serions sauvés, mais que si tu étais un prophète de Dieu, Dieu te sauverait. Donc, un tout petit peu la même logique et le même raisonnement employé par les Juifs eu égard à la crucifixion de Jésus-Christ. 600 ans avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jésus apparut en Galilée, les Juifs le mirent sur la croix pour voir s'il est véritablement un prophète de Dieu. S'il survit à cette tentative d'assassinat sur la croix, il est un véritable prophète de Dieu. S'il meurt sur la croix, il est une personne maudite. Donc, cette dame emploie un raisonnement à peu près similaire ou analogique, si vous voulez, et décide d'empoisonner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un dessein visant à savoir si véritablement Mohammed est un véritable messager venant du Seigneur. Donc, en entendant cette explication, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme l'a déclaré Monsieur Omar Saheb précédemment, était Rahmatul lil Alamin, une miséricorde pour l'humanité, qui exprimait un amour maternel pour l'humanité tout entière. Le terme Rahma provient de la même racine que Rehm, qui signifie le fœtus. Donc, il y a ce lien intrinsèque entre Rahma et la notion d'un amour et d'une affection exprimée de la part de la mère. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'exécuter ou de faire exécuter cette dame, la pardonna, même si selon toutes les lois du monde, elle méritait d'être punie. Et ceci est une démonstration de ce qui plus tard allait devenir une démonstration d'affection et de merci et de miséricorde et de magnanimité qui allait se manifester à plus grande échelle quelques temps plus tard à l'occasion de la chute de la Mecque, lorsque le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque en conquérant et choisit de pardonner et d'accorder un pardon universel à tous ces Mécois qui, des années durant, se sont évertués à rendre la vie tortueuse à lui et à ses compagnons. Je termine ici. Jazakallah. Avant qu'on passe à notre dernier point, notre dernière section, Monsieur Omar, est-ce que vous voulez compléter peut-être quelque chose par rapport à cet épisode qui a déjà été décrit de manière très précise par Sajid Saïd? Non, je pense qu'il a tout dit là-dessus. Bon, très bien, Jazakallah. On va passer à un thème un peu autre, c'est le mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. On sait qu'il a eu plusieurs épouses. Est-ce qu'on pourrait un peu éclairer pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec ces femmes-là et aussi comment ça s'est passé? Parce qu'on sait qu'il a eu tout d'abord une toute première femme, Khadija, qui ensuite, pendant les premières années de son prophétat, est décédée. Mais ensuite, on sait qu'il s'est remarié et qu'il a eu plusieurs femmes. Donc, est-ce qu'on pourrait un peu explorer ce champ de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vous, Monsieur Omar? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu plusieurs raisons pour lesquelles il s'est marié. Contrairement à ce qu'il est allégué par les détracteurs de l'islam, ça n'a rien à voir avec des questions liées à la luxure, mais bien pour des raisons pratiques. Parce que l'islam est cette religion qui provisionne tous les défis auxquels doit faire face l'humanité. L'un des plus grands défis auxquels le saint prophète, bien sûr, le défi de la guerre. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de toutes les guerres qui lui ont été imposées, s'est retrouvé souvent à ce qu'il y ait une disproportion entre le nombre de femmes et d'hommes qu'il y avait au sein de la communauté. Et donc pour éviter de laisser les femmes seules, qui surtout étaient à l'époque, c'est pas comme maintenant où la femme s'assume et elle était indépendante financièrement. À cette époque-là, la femme était carrément condamnée si elle n'avait pas d'homme pour pouvoir s'occuper d'elle. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le saint prophète a contracté autant de mariage, c'était aussi pour répondre à ce besoin-là, pour s'occuper de la veuve, de s'occuper de l'orphelin. Une raison un peu plus politique, qui cherchait justement à pacifier les relations entre
divers tribus. Il y a même aussi des royaumes qui en guise d'appréciation du message qu'ils ont reçu, ont offert leurs filles au saint prophète sallam comme un gage justement de respect pour leur religion. Et là, c'est le cas par exemple de Maria Kiptia, Maria la Copte, qui fut offerte en mariage au saint prophète Muhammad Rasulullah sallam. D'ailleurs, pourquoi ici je vais m'arrêter un peu sur cet épisode-là de Marie la Copte en français, Maria Kiptia en arabe, parce qu'il y a de graves allégations qui sont faites où on prétend qu'elle était l'esclave sexuelle du saint prophète sallam. Donc tout d'abord, il faut savoir que le saint prophète sallam, il faut savoir que dans l'Égypte antique, il était de coutume, de tradition que les rois en fait offrent leur fille ou un parent qu'ils honorent à des étrangers qu'ils considéraient comme des personnes de haut statut. Ce fut le cas, par exemple, pour Agar avec le prophète Ibrahim alayhi salam, où là encore, il y a la même calomnie, où dans les traditions justement bibliques, on considère, on allègue que Agar était une esclave, alors qu'en vérité, quand on regarde les traditions antiques de l'Égypte ancienne, eh bien, on sait que c'était une pratique qu'ils offraient un parent prestigieux en guise justement de révérence par rapport à l'étranger qui entre en contact avec eux. Et donc comment on peut accepter de croire qu'un homme seul venant dans un pays comme l'Égypte prenne en esclave une femme royale. Donc c'est là qu'on voit l'absurdité justement de cette allégation. Donc de même qu'à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, sa femme Agar n'était pas une esclave qui lui a été donnée, mais bien un personnage, une personnalité de sang, on va dire, royal, en guise de révérence vis-à-vis du statut d'Abraham alayhi salam. De même, lorsque le saint prophète sallam a envoyé justement une lettre au roi Makopis en guise de cadeau, de révérence par rapport encore une fois à ce courrier, l'invité à embrasser l'islam, même s'il ne l'a pas embrassé, et il a apprécié et il lui a envoyé justement Maria la Copte avec, je crois, une de ses avec sa sœur, et nul aussi, comme cadeau au saint prophète sallam. Et d'ailleurs, le compagnon qui est parti transmettre ce courrier, quand il est revenu avec ces femmes-là en Arabie, avant même qu'elle atteigne l'Arabie, elles se sont converties à l'islam, et c'est par la suite qu'elles sont devenues musulmanes, et ensuite s'est mariée avec le saint prophète sallam. Ça, c'est pour Maria Kiptia. Maintenant, en ce qui concerne en relation avec la chute de Khaybar, ce mariage aussi, les mariages qui concernent ça, mais aussi en relation avec la chute de Khaybar, puisque à la suite de la chute de Khaybar, le saint prophète sallam s'est marié avec Safia. Safia qui était une femme juive qui faisait partie de la haute société juive, qui était, je crois, son mari était un des chefs de tribus juives qui avait trouvé la mort pendant la chute de Khaybar. Et comme l'islam préserve en fait les compatibilités, il a été jugé dans la communauté musulmane que cette femme de chef devait devait rentrer en ménage avec un chef, à savoir le saint prophète sallam. C'est comme ça que ce mariage a eu lieu en ce qui les concerne. Donc là, c'était les deux exemples-là pour vous montrer qu'un autre aspect justement du mariage polygamique est important. C'est ce qui est de consolider des liens entre nations. Le cas de l'Égypte antique en est une bonne preuve, et pacifier des relations avec des communautés avec lesquelles il y a eu des belligérances comme la communauté juive. Et voilà une des raisons pour laquelle le saint prophète s'est marié aussi avec Safia. Après, il y a des questions d'ordre spirituel, des miracles qui ont eu lieu pendant ce mariage concernant le saint prophète et Safia. Et là, je laisserai plutôt Sajid en parler, il en parlera peut-être mieux. Oui, donc j'essaierai d'aborder très brièvement ce sujet. Donc, lorsque le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam épousa Safia radiallahu anha, il vit que le visage de Safia portait des marques de blessures, et il semblait que c'était des marques de main, comme si quelqu'un avait frappé ou tabassé Safia radiallahu anhu.
radiallahu anha, à un moment donné de sa vie. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'enquit auprès de Safia, qu'est-ce qu'il y a sur ton visage, ô Safia? Il répondit que j'ai vu un rêve à l'époque de mon mariage précédent, mon mariage avec toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu en rêve la lune tomber dans mon giron et j'ai raconté le rêve à mon mari. Et à peine lui avais-je rapporté ce rêve qu'il me donna une lourde claque sur le visage. Pourquoi son mari, à l'époque, réagit de manière aussi violente à ce rêve qu'avait fait Safia radiallahu anhu? Eh bien, la raison est que la lune était considérée comme l'emblème national de l'Arabie. Et lorsque Safia radiallahu anha informa ce rêve à son mari, il comprit immédiatement que ce rêve faisait allusion à un éventuel mariage entre son épouse et le roi de l'Arabie, ou indiquait du moins un désir chez son épouse d'épouser le roi de l'Arabie, ce qui était une indication prophétique ou une prophétie, si vous voulez, concernant le mariage de Safia radiallahu anhu avec celui qui allait plus tard devenir le chef suprême de l'Arabie et également son chef religieux, à savoir le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous apprenons plusieurs choses en étudiant cet incident, notamment le fait que, premièrement, ce rêve prouve la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, les rêves sont sujets à interprétation. À maintes fois au cours des émissions précédentes, nous avons démontré comment les musulmans non ahmadis adoptent une posture très littérale lorsqu'il est question de rêves et de révélations venant de la part de Dieu, ce qui les amène à croire dans des choses comme l'ascension physique et la descente physique de Jésus, fils de Marie, vers la fin des temps avec son corps d'argile, alors que ici nous voyons un exemple très concret au cours de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de voir la lune tombant dans son giron ne signifie pas, ne signifie pas exactement ce qui a été vu dans le rêve, mais signifie autre chose. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que j'aimerais mentionner est que ce rêve démontre que l'islam ne monopolise pas la révélation. D'autres religions du monde diront oui, mais il n'y a que les adeptes de notre religion qui sont capables ou en mesure de voir des rêves ou de recevoir la révélation venant de la part de Dieu, alors que ici, ceci est un exemple. L'histoire de Safia radiallahu anhu qui voit un rêve qui se manifeste ou qui se réalise par la suite à une époque où elle était encore juive, démontre que l'islam, certes, déclare que les musulmans ou les fidèles serviteurs dévots de Dieu ont une communion spéciale avec Dieu et reçoivent sur une base plus régulière des messages et des révélations de la part du Seigneur, sauf que il n'est pas à exclure que des personnes non musulmanes reçoivent aussi de telles révélations et de tels messages de la part du Seigneur. Et nous trouvons dans l'histoire de la Jamaat islamique Ahmadiyya fondée en 1889 des centaines, des milliers d'exemples de personnes qui, à l'époque où ils n'étaient pas encore Ahmadis, ils étaient chrétiens, ils étaient juifs, ils étaient sunnis, ils étaient chiites, ont vu des rêves concernant le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya ou d'un des présents califes et se sont convertis par la suite. Donc, c'est ce que je voulais mentionner en relation au mariage de Safia radiallahu anha avec le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi un point que je voulais... Oui, allez-y. Allez-y. Non, j'allais dire justement, même moi, j'avais eu un rêve par rapport au calife actuel avant d'entrer dans la communauté. Et je trouve aussi que c'est une notion qu'on entend dans aucun autre mouvement religieux, qu'il soit musulman ou autre, que tout le monde peut avoir accès à cette connexion, à ces signes, et qui nous guide vers la véracité du Messie premier alayhi wa sallam ou de l'islam. À vous, monsieur. Oui, et pour aller dans le même sens que vous tous, là, que vous deux, je voudrais aussi rappeler que Safia, elle-même, a dit
content de le dire parce que Safia aussi, elle est radiologue. On allègue aussi des choses sur elle, à savoir que elle n'avait pas le choix, elle a été mariée de force au Saint-Prophète, comment elle a pu se marier avec lui alors qu'elle a le vécu de l'assassinat ou d'exécution plutôt de ses parents. Et il faut savoir que Hazrat Safia, non seulement elle a relaté cette anecdote, en fait, cette anecdote, cet épisode un peu éprouvant de sa vie, là, lorsqu'elle s'est fait tuer par son mari, parce que son mari ou son père, je ne sais plus, lorsqu'elle a cité son rêve qui indiquait clairement qu'elle allait se marier, ou qu'elle voulait se marier, mais on a dit par exemple que c'était une prophétie qu'elle allait se marier avec le Saint-Prophète, mais elle a dit aussi une chose dont elle a été témoin, après par la suite, elle a été témoin d'un échange entre son oncle et son père, qui parlait des signes concernant le Saint-Prophète, et tous deux étaient d'accord pour dire que tous les signes s'étaient accomplis en sa personne. Mais parce qu'il n'était pas juif, ils allaient tout faire pour le combattre afin de jamais l'accepter. Et ça, elle l'a rapporté quand elle était mariée avec le Saint-Prophète Muhammad. Et vous savez, on peut dire, ici c'est important ce point-là que je voulais préciser, on pourrait nous dire, mais tout ce que vous dites, ça vient la plupart du temps de sources islamiques. Et donc, c'est de l'apologie de l'islam. C'est pour ça que vous dites tout ce que vous dites. Mais il faut savoir ici que concernant justement cette période où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des courriers dans les différentes parties du monde connues, eh bien, on a retrouvé dans un monastère égyptien le courrier qui a été fait par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour inviter Makokis à l'islam. Et le contenu du courrier qui a été envoyé à Makokis par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est pratiquement mot pour mot les termes qui ont été consignés dans les recueils de hadith. De sorte que ce qu'on a retrouvé dans le monastère de Sainte-Catherine avait été rapporté de mémoire par les compagnons, et on retrouve justement le contenu de ces lettres pratiquement mot pour mot dans les hadiths les plus authentiques. Ce qui montre que les sources islamiques peuvent être considérées comme des données fiables pour justement analyser l'histoire qui entoure justement la religion de l'islam et la vie, et en particulier la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais conclure par ça pour que les gens comprennent bien qu'on n'est pas dans de l'apologie et que les savants musulmans, historiquement, étaient très intègres. Ils pouvaient faire des erreurs, parce que l'erreur est humaine, mais on ne peut pas encore aujourd'hui leur faire le reproche de faire de l'apologie, parce qu'ils étaient dans une démarche scientifique. Et je trouve quand même dommage qu'aujourd'hui, parce que c'était des musulmans, on leur retire la rigueur scientifique. Alors que les travaux des musulmans des premières heures et même par la suite étaient tellement rigoureux, et c'est grâce à cette rigueur que plusieurs siècles après, on a justement toute cette documentation qui nous permet de relater l'histoire. En se rappelant bien sûr que le document le mieux protégé, le document qui ne souffre d'aucune contestation quant à sa préservation, eh bien, c'est le Saint-Coran. Jazakallah. Et surtout, on va utiliser ces sources islamiques pour notre prochaine vidéo. On va aborder un sujet qui va être très intéressant et je vous invite à nous suivre sur cette vidéo et sur la prochaine. Ce sera la bataille de Mou'tah. On va en parler de cette bataille et surtout de l'issue de cette bataille. Donc, je vous invite vraiment à rester avec nous, à nous poser aussi vos questions en commentaire. Si jamais vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. On a d'autres émissions qui seront en live le dimanche. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à suivre ces vidéos qu'on fait sur la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci à mes deux intervenants. Merci à Sajid Saeb. Merci à Monsieur Omar. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Passez une bonne soirée. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.